pour vous dire que la Coalition Avenir Québec, nous avons été très surpris, peinés même et déçus à la suite du jugement de la Cour d'appel fédérale hier, ce jugement qui autorise une femme d'origine pakistanaise à prêter serment de citoyenneté avec le visage couvert en portant le niqab. Alors, ça nous a extrêmement surpris, ça nous a déçus et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons déposer une motion à l'Assemblée nationale et la motion que nous allons déposer se lit comme suit, que l'Assemblée nationale exige du gouvernement fédéral qu'il adopte dès que possible une loi pour rendre obligatoire le serment de citoyenneté à visage découvert. Alors, c'est le contenu de notre motion et nous attendons maintenant de voir la réaction des autres partis et nous souhaitons surtout que c'est une motion qui sera adoptée à l'unanimité des partis politiques présents en Chambre. C'est important lorsqu'on s'adresse à Ottawa pour que le message soit fort, que nous soyons tous ensemble et c'est une question ici de priorité. Nous parlons ici de nos valeurs, de valeurs québécoises. Donc, j'attends de voir ce que diront mes collègues des autres partis, mais c'est la motion que nous déposons. Est-ce que vous comprenez de la décision de la Cour d'appel hier? Parce que dans le fond, il n'y en a pas de loi. Là. Ce que nous demandons, écoutez, il n'y en a pas de... Est-ce que vous comprenez de la décision de la Cour d'appel? Parce qu'il y en a... La Cour d'appel, elle casse quelque chose qui n'est pas une loi. C'est la raison pour laquelle nous faisons une motion pour demander que le gouvernement fédéral adopte une loi qui soit claire et précise et qui demande que le serment de citoyenneté canadienne se fasse à visage découvert. Et ce qu'on comprend, c'est qu'avec ce jugement-là, on crée un précédent et que toutes les personnes qui voudront prêter serment d'allégeance au Canada, toutes les personnes qui voudront prêter ce serment de citoyenneté au Canada dorénavant pourront le faire si elles le souhaitent à visage complètement couvert. Et ça, nous, on dit c'est inacceptable. La Cour d'appel a cassé une directive du gouvernement, pas une loi. Là. La Cour d'appel, pour le moment, la Cour d'appel fédérale, dans ce dossier-là, c'est la plus haute instance. Et nous, on dit, il faut que le gouvernement adopte une loi, et c'est ce qu'on lui demande. On sait qu'ils sont en campagne électorale actuellement, donc il y a un flottement au niveau des législatures, mais on s'adresse et on veut s'adresser à la prochaine législature. C'est la raison pour laquelle on demande que tous les partis soient unanimes d'une seule voix, qu'on envoie un message fort à Ottawa à cet égard. Avez-vous la certitude que c'est une loi que ça prend? C'est pas la Charte des droits qu'il faut modifier pour empêcher ce genre de choses? Parce que tout le monde, dans des cas comme ça, évoque la Charte des droits. Ils évoquent la Charte des droits, j'en conviens avec vous. Ils évoquent la Charte des droits. Nous, ce que nous voulons, c'est une loi que ce soit précis, que ce soit clair, ce que le gouvernement canadien peut faire à cet égard. Et pour nous, c'est important que le serment de citoyenneté au pays d'accueil se fasse à visage découvert. C'est la moindre des choses. D'autres questions? What kind of a message do you think this rejection sends to not only Canadians but Quebecers in terms of values, the decision that we saw yesterday? I think that it's a really bad message. It's a bad message because it could tell the les nouveaux arrivants, les immigrants. I'm sorry. New arrivals, immigrants. Yes. Peut-être que vous pouvez recommencer. Oui. Okay. I think it's a bad message because it told the new arrivant, the immigrants, that here you can pledge to your new country without having to show your face, and that's not acceptable. That's unacceptable for us. So you were very surprised and disappointed, you say, with this decision. Yes, we were surprised, disappointed with this decision, and that's why we asked today the National Assembly to adopt a motion. So we ask the federal government to adopt a bill that will make sure that everybody who wants to be a Canadian do it, but with open face. Pensez-vous, Mme Roy, qu'une décision comme ça pourrait alimenter, la vindicte contre les musulmans? Ça pourrait contribuer à les stigmatiser, comme déjà évoqué, exemple, M. Charkaoui hier. Parce qu'on se plaint, il y a des musulmans qui se plaignent d'être stigmatisés, il y a un projet de loi qui est à l'étude. Est-ce qu'une décision comme ça ne pourrait pas alimenter la vindicte? La décision de la Cour? Oui.
Mais c'est la raison pour laquelle on demande une loi, pour que tous les citoyens, les nouveaux arrivants, les immigrants qui veulent devenir Canadiens et Québécois, s'ils le souhaitent, nous sommes tous égaux ici, puis on prête serment à visage découvert. Et elle est là, l'égalité entre tous. Merci. Vous savez que ça prend pas une loi pour ça, là. C'est une directive, puis c'est une question... même le jugement de la Cour d'appel l'a reconnu, que le problème, c'était que le gouvernement fédéral avait juste à changer la directive, là. Nous, ce qu'on veut, c'est une loi, c'est plus fort qu'une directive. Et une loi, selon ma compréhension des choses, là, une loi pourrait mettre les règles très, très claires. Si on veut devenir citoyen canadien, prêter serment de citoyenneté à visage découvert, c'est l'équité. Tout le monde le fait et c'est un geste d'accueil aussi. C'est un geste d'accueil et nous accueillons ces gens-là à bras ouverts. On parle ici d'une cérémonie de prêter serment et refuser de faire ça pour nous, c'est aller à l'encontre des valeurs québécoises et des valeurs canadiennes. Comment les autres partis ont accueilli votre projet de motion sans préavis? Je l'ignore pour le moment. On n'a pas encore de retour. J'imagine que le Parti québécois sera plutôt du même avis. Moi, j'ai hâte de voir ce que le Parti libéral va faire. Pour eux, c'est important, le visage découvert. On l'a vu dans le projet de loi 62. Entre autres, ils veulent que les services soient donnés à visage découvert. Le serment de citoyenneté, quand on prête le serment de citoyenneté avec un officier de l'État, c'est un service de l'État aussi. Il doit se faire à visage découvert, selon nous. Donc, moi, je souhaite que tous les partis à l'Assemblée nationale adoptent cette motion à l'unanimité. C'est important parce que c'est nos valeurs qu'on défend. Nous sommes une société d'accueil, une terre d'accueil, et on dit oui de grâce. Comme tout le monde, on prête serment à visage découvert ici. Quelle est la portée de la décision de la Cour d'appel fédérale? Est-ce que, justement, ça pourrait dissuader les décideurs politiques ici à l'Assemblée nationale d'aller de l'avant avec des mesures bannissant le voile, couvrant le visage J'espère pour la que non. prestation de service? J'espère que non. Et si celle-là, ça va démontrer un manque de courage flagrant du gouvernement en place. Et là, il sera en contradiction avec lui-même, puisque dans son projet de loi 62, il dit que les services doivent se donner à visage découvert. Ne l'oublions pas, on n'a pas encore analysé le projet de loi 62, mais c'est écrit. Et là, on dit, c'est un service quand même, là, de recevoir cette citoyenneté, de participer à cette cérémonie, de prêter ce serment. On le prête pas dans le vide, on le prête à un officier. Et de ne pas vouloir le faire à visage découvert, ça va carrément à l'encontre de ce que les libéraux actuellement veulent dans le projet de loi 62. Donc, j'espère qu'on va avoir l'unanimité, puis c'est important. Puis c'est nos valeurs qu'on défend. On dit pas aux gens de ne pas se promener avec des symboles religieux dans la rue. C'est pas ce qu'on dit. On parle ici de prêter un serment au pays d'accueil. Et ça doit se faire à visage découvert. Merci beaucoup. D'accord? Yes. Do you have support for your bill? Not your bill, your motion. Emotion? We don't know right now. At the time we're talking, we don't know. I think that the PQ is gonna agree with us. And I hope that the Liberals are gonna do the same thing because there's the bill 62 is about to come, and in that bill it's really important for the Liberal Party, for the government, that all services must be given with no covers in the face, visage découvert. It's really important for them. So we are saying it's the same thing. When you go and you plead to Canada, you do your assermentation, it's really important that we see you for that moment. For us, it's a question of values. And let's say the PQ and the Liberals don't support the motion and you're the only ones supporting this motion. What sign do you think, what message do you think that would be sending out? The message is that the message is that our government, our Liberal government, has no courage. And they don't know how to defend our values. And there are values in Quebec and in Canada, too. What's most upsetting about the court's decision? The thing is that most upsetting is that it's like all court decision, it will create a precedent, jurisprudence. So it's going to have to be followed. So it's really, it's not a good sign that qu'on lance. Je vais reprendre. Comment est-ce qu'on lance à la face? We send out. Yes, okay. Merci. So that decision, we are really worried because that's not a good sign that we send out to the world.
come in Canada, but no problem. We don't see you. Keep the niqab, keep the burqa. That's no problem. And that's not our values. What did you think of Mr. Sharkawi last night? And I guess most specifically, do you regret having been that blunt with him, saying, you know, you do not represent the Muslim community and so on and so forth? Do you regret having been this blunt? Not at all. No regret at all. No regret, because, and you were there. That's not much a discussion. That's much more of a one-way discussion, you know. So no, what I said, I will repeat it, and I still maintain it. And I think that we accord too much temps d'antenne. Yes. I think that we accord too much importance to that man. Do you have any safety concerns, security concerns? I talked with my heart, and I told in out loud what every Quebecer thinks, and that's something, you know, the reign of the terror, being afraid. I don't want to go there. And we have the right to talk. And he had the right to talk yesterday. He did talk, and it was perfect. He had the right, and we did listen to him. But I have the right to say what I think about him. And that's our liberty of expressions. J'aimerais prendre la balle au bon de ma collègue. L'occasion qui vous était donnée hier, Mme Roy, d'échanger avec M. Sharkawi, ça a été limité. Mais étant donné que cet homme-là est lié avec le fait que 6 Québécois soient partis guerroyer avec l'État islamique, n'y avait-il pas là une occasion pour les députés de, permettez-moi le terme anglais, de challenger ou de défier cet homme-là quant à ses idées, quant à ses prêches, pour lui demander de s'expliquer, parce qu'il est quand même controversé. N'y avait-il pas l'occasion là d'éclaircir cette controverse qui est encore latente là? Le fait est, et vous vous souvenez sûrement de l'entrevue qu'il avait accordée à Mme Anne-Marie Dussault à 24-60, 13 minutes d'entrevue, où justement, elle avait fait cet échange pour tenter de le confronter avec les jeunes qui étaient partis. Et le fait est que lors de cette entrevue-là, jamais, en aucun moment, M. Sharkawi n'a voulu condamner les attentats de Charlie Hebdo. Jamais il n'a voulu condamner l'État islamique. Jamais il n'a voulu condamner ces choses. Alors, écoutez, lui donner la parole, on aurait eu la même cassette de sa part. Alors, moi, j'ai agi avec mon cœur, en toute bonne foi. Et ce n'est pas un dialogue, mais c'est un dialogue de sourds. Donc, moi, j'ai dit ce que je pensais, je le réaffirme et je le soutiens. Et il a eu le droit de s'exprimer, nous l'avons écouté. Et voilà. Trouvez-vous qu'il représente un danger pour la société québécoise? Je ne suis pas habilitée à analyser ou à porter ce jugement. Cependant, à un certain moment, il a représenté un danger pour la société canadienne puisqu'il y avait un certificat de sécurité qui a été émis contre ce monsieur pendant longtemps. Des enquêtes sur lui, des preuves contre lui. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accusation. Il est devenu citoyen canadien. Alors non, je ne suis pas habilitée à juger du fait s'il représente ou non un danger. Cependant, je vous dis, c'est pas des coïncidences qu'une bonne partie des jeunes qu'on a pu capter juste avant qu'ils prennent l'avion pour s'en aller en Syrie avaient été à son école puis avaient subi ses enseignements. C'est pas une coïncidence. On n'est pas fous. Faut pas nous prendre pour des valises. Comment réagissez-vous aux différents commentaires sur les réseaux sociaux, Twitter, suite justement avec vos échanges hier avec M. Sharkawi? Il y a plusieurs membres de la communauté musulmane qui déplorent votre charge contre M. Sharkawi et celle de Mme Maltais et de la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Et également, je vais glisser, puisque ça semble être la dernière question, est-ce que vous craignez pour votre sécurité? Bon, comment je réagis sur, vous dites, certaines personnes dénoncent. Ouais. Ce que j'ai dit de M. Sharkawi hier, c'est qu'il, pour nous, pour ma formation et moi-même, il ne représente pas la communauté musulmane. Et pour nous, il n'a aucune crédibilité pour son passé qu'on lui connaît et vous le connaissez. Cela dit, à contrario, comme je vous dis, il ne représente pas la communauté musulmane. De mon côté, j'ai eu plusieurs courriels, lettres de félicitations
de la communauté musulmane me disant merci, merci, Madame Roy. Des musulmans sont venus à mon bureau du Maghreb. J'avais des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens me dire jusqu'à quel point ils avaient peur et qu'ils avaient besoin d'une législature. Alors, ces gens-là, moi, je les écoute aussi. Puis ça, c'est des gens qui ont fui, entre autres, la Tunisie au milieu des années 90 parce que là-bas, il y avait des imams qui faisaient la loi puis qui leur disaient aux jeunes filles qu'ils devaient absolument porter le voile. Ces gens-là ont fui cette oppression, sont venus ici, se sont intégrés, sont fantastiques, mais ils ont peur. Alors moi, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le micro puis j'ai parlé pour défendre ces gens-là. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'intégrisme, l'intégrisme religieux, mais surtout l'intégrisme radical. Madame Fatima Oudepépin nous le disait avant-hier, ça existe au Québec, c'est là. C'est la seule libérale qui a le courage de le dire. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont foutu à la porte. Et elle nous dit que ça existe. Et hier soir, M. Chaoui nous dit que ce qu'elle a dit est faux puis que ça n'existe pas. Alors, tirez-en vos propres conclusions. Parler des preuves, mais pas dire que c'est faux. Ben, tirez-en vos propres conclusions. Mais voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il parle, il ne représente pas tous les musulmans. Et plusieurs musulmans ont peur de l'intégrisme religieux, sont venus ici justement pour s'en défaire. Merci beaucoup. D'accord? Merci à vous.